À 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Ce matin, Thomas, vous recevez Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Voilà, des victimes, toutes les victimes, et elles sont nombreuses. Songez que depuis janvier 2015, 151 personnes sont mortes en France à cause du terrorisme. Juliette Méadel, qui a d'ailleurs présidé hier un comité interministériel de suivi des victimes. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Alors il y a eu un cas médiatisé qui vient d'être réglé, celui de Jamel Cheboub. Il était en terrasse le 13 novembre, il a pris 4 balles, il a été amputé d'un pied, il a fallu qu'il mobilise la presse, qu'il menace de faire une grève de la faim pour obtenir sa carte d'invalidité. Ça, c'est finalement réglé et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de victimes en attente aujourd'hui, en attente d'une aide, d'une attention, de victimes qui se sentent délaissées ? Il y a énormément de victimes qui sont aujourd'hui effectivement en souffrance. Et d'abord, je veux le saluer. Le cas de Jamel, comme vous dites, était suivi de très très près. Et il avait obtenu, bien entendu, le statut. C'est ça aussi qui est important, c'est le statut de travailleur handicapé. Il lui manquait sa carte d'invalidité. Nous sommes intervenus et je tiens à dire ici que lorsque l'on est amputé, ce qui est son cas, il est amputé de la jambe gauche et il a reçu des balles dans le bras droit et ce qui fait qu'il ne peut plus s'en servir. Moi, je souhaite que les MDPH accordent automatiquement la carte d'invalidité pour les personnes qui sont amputées. Ce sujet ayant été automatique et rapide, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'autres cas comme celui-là. Exactement. Ce sujet, nous l'avons réglé et les services de l'État se sont pleinement mobilisés. Ensuite, oui, les victimes sont aujourd'hui, et je pense en particulier à celles qui sont encore blessées, car il y a aujourd'hui 20 personnes qui sont blessées et à l'hôpital. Il y a 490 blessés et il y en a 20 qui sont encore à l'hôpital, des victimes du 13 novembre. Et pour celles-ci, naturellement, nous mettons en œuvre toute notre énergie pour accélérer le traitement des dossiers. Vous l'avez dit hier, j'ai réuni, comme je le fais tous les 2 mois, tous les acteurs. Il y a 5 ministères autour de la table au comité interministériel de suivi. Sur les frais de santé, par exemple, je tiens à dire que nous mettons en place, avec Marisol Touraine, nous mettons en place la gratuité réelle des frais de santé. Ça veut dire quoi ? Pour les Parce victimes de terrorisme. C'est pris à 100% pendant un an. Un an, ça va vite. Oui, d'abord, ce dispositif de 1 an va être prolongé 1 an. Donc on passe à 2 ans. Et on va passer à 2 ans. Et deuxièmement, et c'est très important, nous allons mettre en place la gratuité réelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les frais d'appareillage, les dépassements d'honoraires seront intégralement pris en charge. Et donc, les victimes de terrorisme n'auront plus à faire l'avance des frais. Donc ça, c'est pendant essentiel. 2 ans, désormais, 100% tout pris en charge. Non, il y a 2 choses. La gratuité réelle des frais, ça démarre en 2017. La gratuité réelle, ça veut dire qu'on prend en charge les dépassements d'honoraires et les frais d'appareillage, les fauteuils roulants, etc. D'accord. Et que les victimes n'ont rien à débourser. Jusqu'à 2017, on prolonge le dispositif de 100% aux frais de la sécurité sociale. D'accord. Ce qui n'est pas la même chose car le 100% tarif sécu ne couvre pas les dépassements d'honoraires. Voilà. Vous voyez que c'est technique et compliqué. Et ça vous donne une petite idée du travail qu'il faut faire pour simplifier la vie des victimes de terrorisme dans leur parcours administratif. Alors, le JDD affirmait dimanche que Marisol Touraine planchait sur un remboursement permanent et intégral des soins médicaux pour les blessures provoquées par des actes terroristes. Vous confirmez que c'est une piste aujourd'hui ? Oui. Nous allons mettre en place, permanent et intégral. Nous allons mettre en place, à partir de 2017, ce remboursement intégral. C'est ce que je vous dis, c'est les frais réels. Non, mais là, on parle de 2 ans. Non, je recommence. Ah. Attention, il faut être précis. Premièrement, à partir de 2017, vous serez remboursé intégralement, c'est-à-dire aux frais réels, au-delà du tarif de la sécurité sociale. C'est ça dont parle Marisol Touraine, c'est ce que nous avons décidé collectivement et ça sera mis en place en 2017 dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ça, c'est une première chose. Il y a une présidentielle, ça ne sera pas remis en cause s'il y a une nouvelle équipe, ça sera pérennisé. Vous n'avez aucun doute là-dessus ? Nous n'avons aucun doute. Si c'est voté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous n'avons aucun doute. Ça, c'est une première chose. C'est une avancée. Jusqu'à ce que ce dispositif soit effectivement mis en place, donc en 2017, nous allons prolonger la gratuité aux frais de la sécurité sociale, la gratuité du tarif sécu. Et nous allons le prolonger, pourquoi ? Car c'était prévu seulement pour 1 an. Donc le 13 novembre 2016, ça ne s'arrête pas, ça sera prolongé jusqu'à ce que le nouveau dispositif en 2017... Voilà, ça veut dire qu'il faut un continuum. C'est pour ça que nous avons travaillé là-dessus et c'était essentiel. Je ne veux pas de rupture dans le parcours et dans les remboursements de soins pour les victimes de terrorisme. Juliette Méadel, la commission d'enquête parlementaire relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme va rendre son rapport tout à l'heure. On en parlait dans le journal de 7h. Les victimes entendues ont souvent critiqué leur prise en charge, parlant de cafouillage, d'atroces impréparation, je cite. Est-ce que vous trouvez leur ressentiment légitime ? Est-ce que vous le comprenez ?
faut bien distinguer évidemment la souffrance au moment de l'attentat et ensuite le suivi qui intervient après. Moi, je comprends que effectivement, les deux sont souvent liés quand même. Hein. Voilà, on ne se remet pas en quelques semaines ou en quelques mois d'un drame pareil. Mais exactement. Et donc je comprends, en particulier quand vous avez été blessé, quand vous êtes handicapé. Et n'oubliez pas aussi les chocs qu'on appelle post-traumatiques, qui sont vraiment extrêmement difficiles à vivre. Moi, je comprends qu'on ne supporte pas d'avoir à faire toute une série de démarches administratives. Je le comprends. Alors nous y travaillons, c'est-à-dire que nous lançons notamment un site internet pour simplifier les choses. Nous travaillons avec tous les organismes concernés. Mais vous savez, aider une victime, ça veut dire intervenir sur son indemnisation avec le ministère des Finances, sur ses frais de santé avec le ministère de la Santé, sur son suivi et sur l'information auquel elle a droit avec le ministère de la Justice, sur son logement. Nous sommes intervenus pour trouver des logements pour les victimes handicapées qui ne peuvent plus rentrer dans un logement de type classique. Ça veut aussi dire intervenir et de près avec le ministère des Finances, car c'est le ministère des Finances qui travaille sur l'indemnisation. Donc, c'est tout ce travail-là que nous menons. Chaque service public, honnêtement, fait son maximum dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais nous mettons de l'huile dans les rouages et nous accélérons, car pour les victimes d'attentats terroristes, il n'est pas possible, effectivement, d'avoir ce sentiment en plus qu'il y a le tracas administratif. Ouais, le message que vous nous livrez, vous nous dévoilez ce matin est évidemment important pour toutes ces victimes. Vous qui vous occupez des victimes au quotidien, Juliette Méadel, est-ce que vous êtes choquée par les conditions de détention de Salah Abdeslam, sa salle de sport, etc. D'abord, je ne suis pas certaine que ces informations aient été vérifiées sur le fait qu'il a accès à une salle de sport. Enfin, peu importe. Il a une cellule dans laquelle il y a un rameur, voilà, pour qu'il puisse faire du sport. Voilà. Non, moi, ce que je crois, c'est que... c'est Thierry Solaire, le député qui est allé visiter Fleury-Mérogis. Oui, mais franchement, d'abord, il faut le vérifier. Je ne suis pas du tout certaine de ça. Il est mis à l'isolement. Par ailleurs, on a un droit et on a aussi à penser d'abord aux victimes. Et en même temps... il y a aussi quelque chose sur les conditions d'incarcération en France, non pas pour Salah Abdeslam, mais depuis 25 ans, Robert Badinter l'a toujours dit, c'est vrai qu'il faudra sans doute y travailler. Mais ne mélangeons pas tout. En l'occurrence, il est à l'isolement et je crois qu'il ne faut surtout pas heurter dans le climat dans lequel nous sommes, ne surtout pas heurter aussi le souvenir des victimes dans ce type de commentaires. Voilà, prendre soin des victimes, c'est donc votre job, Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Merci d'être venue ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.